Bon alors on dit quoi my loves? En ce qui me concerne, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que vous m'avez souvent demandé, une petite update sur la routine capillaire de ma louloute. Donc je vais vous montrer ce que je fais avec ses cheveux en période hivernale. Principalement on fait des co-wash. Donc je vais commencer par appliquer un masque, un soin profond sur ses cheveux secs, pas lavés. Elle a eu des tresses pendant 3 semaines, 2 semaines ou 3 semaines à peu près, donc ses pointes sont très sèches et ont vraiment besoin d'un peu d'attention et d'amour quoi. Donc je vais commencer par appliquer le masque, celui-ci c'est le masque de chez Cantu, Deep Treatment Mask, que je vais appliquer sur cheveux, encore une fois secs. Elle a les cheveux très poreux, contrairement aux miens qui sont peu poreux, elle, ses cheveux sont très poreux. Ça signifie que ses cheveux laissent beaucoup rentrer l'hydratation très facilement, mais de la même manière que l'hydratation rentre dans ses cheveux, elle en sort tout aussi facilement. Donc on va appliquer le masque sur cheveux secs pour que le produit puisse pénétrer et nourrir bien évidemment sa fibre capillaire. Ah oui, et on a eu un petit accident à ce niveau-là, donc elle a les cheveux plus courts au milieu là. Si vous voulez une story time, n'hésitez pas, on vous la fera avec grand plaisir. Mais voilà, je vais quand même mettre du conditionneur sur cette partie-là qui est légèrement plus courte. Et ensuite, je vais placer la section de droite, enfin pour vous à l'écran, la section de droite, dans un bun, en rajoutant du conditionneur, du masque sur les pointes, parce que les pointes sont vraiment très très sèches. Après 3 semaines dans les tresses, ces pointes sont relativement sèches. Je fais un espèce de gros bantou pour séparer cette section-là, et on va passer à la section de gauche. Bien évidemment, je vais prendre soin de m'occuper de ces petits cheveux sur la nuque, sur les côtés, sur le devant. C'est pas parce que c'est ma louloute que je vais négliger ces sections-là, bien au contraire. J'essaie de lui apprendre qu'il faut mettre du masque partout, partout. On répète l'opération de l'autre côté. J'applique le masque. J'applique le masque en insistant bien sur les pointes et sur toute la longueur de ses cheveux. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes parce que ensuite les cheveux vont rester et poser pendant quelques heures. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Le principal c'est que toute la longueur de ses cheveux soit couverte ainsi que ses pointes. Pareil, on rajoute un petit peu du masque profond, du soin profond sur les pointes pour être sûr que les pointes sont bien nourries et puissent bénéficier de tous les bienfaits du masque Cantu. Ensuite, on place l'ensemble dans un espèce de gros bun. On rajoute du masque sur la périphérie. Moi, je ne mets pas de produit sur son cuir chevelu. Elle a le cuir chevelu extrêmement sensible, mais vraiment. Donc, il n'y a jamais de masque qui reste posé pendant 2-3 heures sur son cuir chevelu. Une fois que c'est fini, j'ai pris un sac de course parce que j'avais plus de Charlotte en plastique pour lui en mettre. On a laissé poser pendant 2 à 3 heures. On va ensuite passer au rinçage, une fois que le masque a posé et que tous les effets du masque ont été normalement bien effectués sur les cheveux de ma petite louloute. Petite, ouais, c'est même plus une petite, elle est grande. Donc je vais séparer ses cheveux en 4 sections parce que c'est plus facile pour moi ensuite pour démêler. Et quand je tombe sur un nœud, comme vous pouvez le voir, ben, je prends mon temps avec mes mains et je démêle très doucement, très délicatement, petit à petit pour pas casser ses cheveux et pas lui causer de pointes fourchues. Donc, je vais commencer dans un premier temps par rincer le masque qui a posé. Je vais faire attention de bien rincer sur toute la longueur de la chevelure. Je vais écarter en fait auprès de son cuir chevelu, passer mes doigts à l'intérieur, être sûr qu'il n'y a pas de masque qui reste. Vraiment, croyez-moi, hein, là le cuir chevelu est vraiment très très sensible. Donc je fais bien attention quand je rince. Et une fois que cette étape-là est effectuée, on va passer pareil de l'autre côté, on va rincer les 4 sections. Je vais vérifier bien évidemment qu'il ne reste pas de conditionneur en ouvrant, en vérifiant qu'il ne reste pas de masque en fait, qui soit au milieu de ses cheveux. Et si jamais j'en trouve, bah, je prends un peu plus de temps et je rince bien comme il faut. Alors bien souvent, elle tient le pommeau de douche elle-même et pendant ce temps, moi je lui explique les étapes pour qu'un jour elle puisse le faire, enfin très bientôt si possible, qu'elle puisse se laver les cheveux elle-même comme une grande. Donc je lui explique les étapes, je lui montre comment faire et voilà, on papote en même temps, hein. Alors, une fois que les 4 sections sont rincées, on va passer au co-wash à proprement parler. Là, je me sers du co-wash, donc du masque lavant. C'est une crème lavante de la marque S.I.M. que je vais prendre en quantité assez généreuse et que je vais appliquer sur son cuir chevelu. Je vous explique. Je vous ai dit que son cuir chevelu était très sensible. C'est pourquoi je ne laisse pas poser de masque pendant 2 à 3 heures. Par contre, le co-wash, son objectif, c'est juste de
nettoyer, donc là c'est le cuir chevelu, nettoyer et d'être rincé. Donc ça va être rincé dans les 10 minutes qui vont suivre. Donc là il n'y a pas de souci. Et je vais encore une fois rincer en faisant bien attention. Donc j'écarte ses cheveux, j'applique du conditionneur, donc de la crème lavante cette fois-ci, sur tout son cuir chevelu, parce que je n'ai pas encore lavé jusque-là son cuir chevelu. Donc je rajoute un petit peu d'eau qui va me permettre de faire mousser, on va dire, la crème lavante. Et je vais glisser mes doigts au milieu, rajouter au fur et à mesure de l'eau si besoin. Et frotter avec le plat de mes doigts, surtout pas les ongles, mesdames, surtout pas les ongles. Avec le plat de mes doigts, je vais frotter son cuir chevelu pour être sûr que je désincruste bien tous les résidus de sueur parce qu'elle fait beaucoup de sport, ou la piscine parce qu'elle va à la piscine avec l'école. Voilà, on prend le temps vraiment pour bien nettoyer et être sûr que son cuir chevelu est nettoyé et qu'il n'y a pas de pellicule ou de résidus de crème ou d'huile. Donc, comme c'est un co-wash, je vais aussi laver la longueur de ses cheveux avec un autre conditionneur. Là, c'est un conditionneur de chez Très Aimé parce que c'est beaucoup moins cher et parce que j'ai bien lavé son cuir chevelu. Donc, si besoin, je rajoute du conditionneur sur la longueur. Je fais en sorte qu'il y en ait vraiment beaucoup parce qu'elle a une grosse masse capillaire. Donc, je rajoute beaucoup de conditionneur pour être sûr de pouvoir démêler. Et ensuite, je vais prendre donc ma brosse Denman. Celle-là, vraiment, c'est la brosse de notre life. Pour ses cheveux, franchement, ça a tout changé pour nous. Donc, je commence par démêler du bas vers le haut. On démêle toujours des pointes vers les racines. Surtout pas le contraire parce que ça peut leur faire très mal au cuir chevelu. Donc une fois que le bas est bien démêlé, petit à petit, je remonte tout doucement vers le haut, vers les racines. Et comme vous pouvez le voir, la brosse, vraiment, au bout d'un moment, en fait, elle glisse parce que les nœuds descendent vers le bas, tout simplement. Et rajouter du conditionneur, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc parfois quand je rencontre des nœuds, comme je vous l'ai dit, je les fais avec mes doigts, franchement je vais prendre le temps parce que si je tire avec la brosse, clairement ça va casser les cheveux et c'est ce qui cause les pointes fourchues. Donc on prend son temps, on démêle quand il y a des petits nœuds. Parfois, ça m'arrive de trouver des nœuds récalcitrants. Et quand c'est comme ça, je vais juste prendre mes ciseaux et couper en dessous du nœud pour pas lui laisser des pointes fourchues, tout simplement. Alors, petit close-up pour vous montrer, n'hésitez pas à écarter un petit peu les cheveux, à ouvrir, parce que comme vous pouvez le voir, la zone de nœud descend en fait. Donc, elle va se retrouver de plus en plus bas. Et ensuite, avec la brosse, on va pouvoir démêler l'intégralité de la longueur des cheveux. Donc une fois que les 4 sections sont démêlées, je fais des grosses vanilles à nouveau et ensuite je vais commencer à rincer grosse vanille par grosse vanille. Le fait de séparer ses cheveux en 4 sections, sincèrement, ça nous a fait gagner un temps considérable. Donc je prends bien soin de rincer son cuir chevelu. Et une fois que toute la longueur de ses cheveux est bien rincée, que je suis sûre qu'il n'y a rien sur son cuir chevelu, je vais rajouter de l'huile de coco. Comme je vous l'ai dit, ses cheveux sont très poreux, donc il laisse rentrer l'eau. Mais il faut valider cette hydratation-là et je rajoute de l'huile de coco pour sceller l'hydratation immédiatement après, pendant que ses cheveux sont encore trempés. J'insiste bien sur les pointes, bien sûr, parce que c'est la partie la plus vieille, comme je vous le dis. Et une fois que ça c'est fait, on répète l'opération. Alors, en hiver, je lui lave les cheveux une fois par mois. Je vous explique, je lave son cuir chevelu une fois par mois. En fonction de la coiffure qu'elle a, on peut rentrer dans la douche, elle va se mouiller les cheveux, on va laver ses longueurs, mais on ne va pas laver son cuir chevelu parce qu'il fait trop froid, trop sec, et ça lui cause beaucoup de pellicules quand le temps est vraiment très sec. Donc une fois qu'on a fini de laver ces 4 sections, je vais juste prendre une serviette en microfibre, la laisser poser. Voilà la totalité des cheveux qu'elle a perdu en 3 semaines, donc c'est vraiment pas beaucoup, parce que ses cheveux étaient dans les tresses. Elle va ensuite prendre sa douche, et voilà le résultat. Ses cheveux sont nourris, hydratés, ses pointes ne sont plus aussi sèches. Vraiment, le co-wash, moi c'est ce que je recommande en hiver, parce que ça évite de dessécher trop les longueurs de nos cheveux. Donc si cette vidéo vous a plu, my loves, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à nous retrouver sur Snapchat parce qu'on fait des tutos capillaires pour ses cheveux sur Snapchat et on vous dit à très vite.